بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. C'est la deuxième version comme j'avais promis à nos frères musulmans comme chrétiens. En passant, je voudrais vous saluer par la salutation divine en disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les musulmans et salam ala man taba al-huda à tous les chrétiens qui suivront la guidée. C'est votre frère, le professeur Djibril, l'ancien pasteur. La première vidéo qu'on a fait qui a fait le tour du monde et beaucoup de nos frères chrétiens ont cherché à savoir comment est-ce qu'il a quitté le christianisme et il est devenu musulman aujourd'hui. Et la réponse est suivante pour aller un peu plus loin. La vidéo va faire le tour du monde. Alors nous ne voulons pas être un peu terre à terre. Le professeur Djibril est le fils d'un pasteur. Il est né dans le séminaire. Il a grandi dans les écomies, dans les écodymes. Je prêchais le christianisme pendant plus ou moins 15 ans. Un grand pasteur que les gens ont connu aujourd'hui, qui est devenu musulman. Et ce qui a fait de lui musulman aujourd'hui, c'est qu'un jour, comme d'habitude, je voulais parler de ma conversation entre moi et notre cheikh Ababakar Sako. C'était la chance que j'ai eue d'aller étudier, faire l'université dans un pays qu'on appelle Nigeria. J'ai passé plus ou moins 10 ans de ma vie là-bas, en tant que chrétien aussi, en faisant l'université en même temps. Et du coup, je suis allé en France, j'ai eu la chance d'aller en France. Et j'ai passé plus ou moins 6 mois dans la maison d'arrêt, faute de visa. Comme toujours, vous le savez, les Africains aiment toujours aller en Europe. Et quand on m'a répulsé, j'avais senti comme si l'Afrique c'était l'enfer. Il faudrait que je retourne en France, aller vivre en paix, comme tous les Africains ont rêve d'aller là-bas. Et je suis allé chercher un musulman, parce que chez moi, dans mon pays, on a grandi avec ces idées. Un musulman signifie un féticheur, un marabout, un démon ou quelqu'un qui fabrique des choses un peu mystiques, des terrorisme et tout ça. Je suis allé voir quelqu'un, notre oustaz, Ababakar Sako. C'est lui qui m'a converti en islam. Quand je suis allé lui voir, parce que tout le monde voudrait savoir comment est-ce que tu es devenu musulman. En arrivant chez lui dans sa maison, je dis salam alaikum, il m'a fait entrer. Il dit qu'est-ce que tu cherches? Moi j'ai dit oustaz, je suis venu ici pour que tu fasses des gris-gris pour moi. Un petit numéro pour que tu me donnes de l'argent et demain je retourne en France. Et oustaz m'a prêché l'islam. C'était pour la première fois que je puis être prêché et je plairais. C'était ce jour-là où j'ai embrassé l'islam parce que je suis allé chercher les gris-gris et on m'a prêché l'islam. Il m'a dit, regardez le ciel, j'ai regardé, tu vois quoi? Je dis, je vois rien, je vois seulement le ciel. Et il m'a posé la question, le ciel que tu vois, tu as vu un arbre qui tient le ciel pour que ça ne tombe pas? Je dis non. Et comment est-ce que c'est lui qui a étendu le ciel, ça ne tombe pas? Il sera incapable de te payer ou bien de t'aider à rentrer là où tu veux aller en France. Et il m'a prêché l'islam, c'est ce jour-là que j'ai accepté l'islam. Et depuis ce jour-là, je suis devenu musulman. Ça, c'était juste une introduction pour les frères qui voudraient savoir comment est-ce que le pasteur Djibril est devenu musulman aujourd'hui. Et en passant, comme la première vidéo a fait le tour du monde, il y a des frères qui m'ont posé plus de 38 questions. Alors, comme faute de temps, nous ne pouvons pas répondre à toutes les 38 questions. On va sélectionner quelques questions et que les frères m'excusent. Il y aura toujours des émissions, on va encore faire des conférences pour expliquer. Il y a un frère qui est en Argentine qui a demandé que
je puisse expliquer exactement ce qui s'est passé entre Ismaël et Isaac, parce que c'est un débat qui fait beaucoup de problèmes aujourd'hui. On a sélectionné 6 questions seulement, on va les répondre bi'idhnillah. Il y a un frère chrétien qui m'a posé la question. Il a dit, si les musulmans sont soumis à Allah, alors pourquoi il y a un groupe de musulmans qui utilise les chapelets? Un autre groupe de musulmans n'utilise pas les chapelets. Tandis que vous, les musulmans, vous dites que vous êtes soumis à Allah. Et pourquoi il y a la divergence entre les autres qui utilisent les chapelets en priant et les autres n'utilisent pas les chapelets? Pour lui, ça c'est une confusion. C'est un frère chrétien qui est déjà intéressé par l'islam, mais il veut savoir pourquoi ces divergences-là. Alhamdulillah, je voudrais répondre à notre frère de la manière si simple. Comme chez vous, les chrétiens, il y a des divergences. Il y a un groupe de gens qui croient que Jésus est Dieu, un autre groupe qui ne croit pas que Jésus est Dieu. Malheureusement, chez vous, il n'y a pas la solution, mais chez nous, les musulmans, il y a la solution. Parce que Dieu lui-même nous dit dans le Coran, si vous avez des divergences parmi vous, revenez à Allah. Donc ça veut dire interroger le Coran. Si ce que vous êtes en train de pratiquer, Allah lui-même l'a légiféré ou son prophète l'a pratiqué, soyons souples à le pratiquer aussi. Mais si Allah n'a pas ordonné cela et le prophète n'a pas ordonné cela, et nous ne pouvons que nous en débarrasser. Donc ça c'est un petit problème. Vous allez voir aussi parmi les frères musulmans qui n'utilisent pas ces chapelets. Qui n'utilisent pas ces chapelets-là. Ça, ce n'est pas un problème. Mais du moins, notre frère chrétien, tu devrais savoir que ces choses-là n'ont pas été légiférées par les prophètes et non plus par Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas interroger le Coran sur ces points parce que ces mots-là, même en langue arabe, ça n'existe pas. Les tasbir, comme vous l'avez invoqué, n'existe pas. Nous avons un peu, du moins, sinon, tafsir ou takbir. Mais le nom tasbir n'existe pas. Du moins, ça, c'est la réponse à notre frère que... Le prophète lui-même a dit ça. C'est l'objet de la prophétie. Le prophète a dit, en ce qui concerne les choses qui existent aujourd'hui, il a dit, « Fa wallahi, je jure au nom de Dieu, la tatakhidanna ummati, makhadha al-qurun, qablaha, shibran bi shibri, zira'an bi zira'. » Et le prophète a dit, ma communauté vont imiter le peuple qui existait déjà des siècles avant eux, pas par pas. Et les Sahaba ont demandé à Yahoud ou à Naswara, est-ce que ce sont les Juifs et les chrétiens? Rasoul a répondu, il a dit, Faman, il a Aoulaï. Qui d'autre, si ce n'est pas eux? Donc ces gens-là qui suivent le chemin du catholicisme et du bouddhisme, ils sont tombés dans la prophétie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Wa man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum. C'est lui qui imite un peuple égaré, il fait partie de leur. Donc ça, ce n'est pas un problème, mon frère, pour la première question. Ces choses-là, ces pratiques-là, ce n'est pas islam. Et la deuxième question, il dit, ça c'est un frère chrétien aussi, parmi les questions, il dit, si Mohammed est le dernier prophète, si Mohammed est le dernier prophète, alors Jésus dit, il y a le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père que par moi. Et donc même Mohammed lui-même, il va aller au paradis qu'en passant par Jésus. Ça c'est la question de notre frère chrétien. Il est précisément en Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien. C'est un pasteur, il a dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc personne n'est là au ciel en passant par Jésus. Alhamdulillah, ça c'est une bonne question. Mais nous voudrons répondre à notre frère, l'évangéliste qui est précisément en Côte d'Ivoire, que nous allons premièrement chercher à savoir qu'est-ce qui est chemin, vérité et vie en Christ. Le problème avec vous, vous lisez la Bible et vous comprenez les choses selon votre pensée. Jésus a dit ça, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père que par moi. Qu'est-ce qui est chemin, vérité et vie en Christ? Est-ce que c'est son corps physique? Nous allons étaler Jésus au sol, Nabi Isa, et monter sur lui jusqu'au paradis? Non. Chemin, vérité et vie dont il est question ici, c'est sa parole. Comme lui-même il dit dans Jean 5, 24, en vérité, je vous ai dit, quiconque écoute ma parole et fait la volonté de celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc chemin, vérité et vie ici, dont Dieu conduisait les enfants d'Israël, c'était l'envoi des messagers de Dieu. Chaque prophète était messager, chemin, vérité et vie à son époque. Cette époque ici, c'est l'époque de Mohammed. Sans passer sur ce chemin, on ne verra pas Dieu.
Comme Isaïe chapitre 48, verset je crois 17, Dieu dit au prophète Isaïe, je te mets dans le chemin que tu dois suivre. Donc ce chemin-là, c'est le chemin d'envoi des messagers de Dieu. Moïse était chemin, vérité et vie à son époque. David était chemin, vérité et vie à son époque. Jésus-Christ était chemin, vérité et vie à son époque. Aujourd'hui, c'est Muhammad. Et après lui, il n'y a pas de prophète. Donc le chemin, vérité et vie aujourd'hui, dans cette époque, mon frère le pasteur, qui est précisément en Côte d'Ivoire, qui a posé cette question, c'est Muhammad, ce n'est pas Jésus. Jésus était chemin, vérité et vie à son époque. Donc quand il a dit « nul ne va au Père », il a dit ça aux enfants d'Israël. Il n'a pas dit ça à toi, mon frère pasteur qui est en Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas un problème. Il faut déjà enlever ces idées-là derrière la tête. Et la troisième question, voilà. Si Muhammad est le dernier prophète, ça c'est encore un évangéliste. Ce monsieur, il dit il est prophète. Il a dit il est prophète ici. Voilà. Et si Muhammad est le dernier prophète de Dieu, alors dans le Coran, nous lisons dans la 4e sourate du Coran, il a donné un verset ici, 4e sourate du Coran, verset 164, où Allah dit à son prophète, il dit, il y a des messagers auxquels nous t'avons cité les noms précédemment. Mais il y a aussi des messagers dont nous t'avons pas cité les noms. Donc ça signifie, comme il y a des messagers que Allah n'a pas cité les noms, dans le Coran, il n'a pas dit ça à son prophète Mohammed, signifie que Branham aussi est prophète. C'est ce qu'il a dit. Vous niez que Branham est prophète, tandis que dans votre Coran, Allah a dit, il y a des prophètes que nous t'avons cité les noms. 4e sourate du Coran, chapitre 164, il y a des prophètes que nous t'avons cité les noms, et d'autres prophètes, nous t'avons pas cité les noms. Donc Branham aussi est prophète, même s'il n'est pas cité dans le Coran, mais il est prophète. Pourquoi? Allah lui-même a dit ça dans le Coran. Subhanallah. Ça, on va répondre à notre frère de la manière la plus simple. Que, vous savez, quand on dit le prophète Mohammed, le verset que vous avez cité, c'est bien. Allah a dit il y a des prophètes qu'il n'a pas cité les noms. Bien sûr que oui. Mais la différence entre ces prophètes qu'Allah n'a pas cité les noms, pour comprendre ces prophètes, bien connaître tous ces prophètes-là, il faut commencer par Noé lui-même. Nabi Nuh, alayhi salatu wa salam, lui, il était le premier prophète de Dieu. Et Mohammed, il est le dernier prophète de Dieu. Donc après Mohammed, il n'y a pas de prophète. Allah dit dans ces versets, il y a des prophètes que nous n'avons pas cité les noms précédemment. Vous avez étudié le français, mais le français vous complique parce que vous avez lu ces versets-là en français. Donc il y a des prophètes que Allah n'a pas cité les noms à Mohammed. Mais ces prophètes-là ont existé. Mais après Mohammed, il n'y a pas un autre prophète. Lui, Mohammed, il est Khatam al-Nabi. Il n'est pas le premier prophète de l'islam. Il n'est pas l'unique prophète de l'islam. Il est le dernier, Khatam al-Nabi. Après lui, il n'y a pas de prophète. Donc Branham n'est pas un prophète de Dieu. C'est un évangéliste américain, un pseudo-prophète, vrai faux prophète américain qu'on appelle William Marion Branham. Il a enseigné même des histoires diaboliques que Irénée de Lyon a écrit ce livre, tout en expliquant la sémence du serpent qui a été enseignée par un groupe de chrétiens qu'on appelle les offices, en grec les ophos. Donc Dieu lui-même, il a vu que les humains sont en train de s'entretuer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre lui-même, il devient un être humain, il va laisser son corps à ses créatures. On frappe notre Dieu, on le met sur la croix et Dieu est mort. Après 3 jours, Dieu il le ressuscite. Non, là, celui-là n'est pas le Dieu de l'islam et non encore le Dieu de Jésus. Le Dieu de l'islam, c'est laquelle? Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu. Mets ta confiance en Allah, le vivant, c'est lui qui ne meurt pas. Notre Dieu ne meurt pas. Donc votre Branham est devenu prophète après Mohammed, donc c'est un pseudo-prophèt. Après Mohammed, il n'y a pas de prophète. Lui, il est Khatam al-Nabi. Après lui, il n'y a pas de prophète. Ça, c'est la réponse à notre frère, l'évangéliste branhamiste. Et il reste 3 questions. Expliquez-moi Jean chapitre 3, verset 16. Voilà, expliquez-moi Jean chapitre 3, verset 16. Si Mohammed est véridique, il est vraiment un prophète de Dieu, dans ces versets-là, on dit quoi? Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça signifie que même si tu es musulman ou bien qui que ce soit, tu dois croire en Jésus pour aller avoir la vie éternelle. Non, ça c'est le français qui a compliqué notre frère. Il est où? Il est au Congo-Brazzaville. Il est au Congo-Brazzaville. C'est le français qui a compliqué un peu à notre frère. Les quiconque là, quand Jésus a utilisé quiconque, les quiconque là ne symbolisent pas tous les êtres humains. Non.
Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit. D'ailleurs, dans la Bible même, le terme Fils unique dans les textes originaux n'existe pas. Le quiconque là a à voir avec le peuple d'Israël dont il a été envoyé. Donc le quiconque là ne symbolise pas tous les êtres humains. C'est comme dans ces pays. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes en Angola. Le président de ce pays s'appelle comment? Son Excellence, Monsieur le Président, João Lourenço. Mais le président peut dire aujourd'hui, bon voilà, moi en tant que le président, j'ai dit ceci, quiconque va sortir à 22h, il sera arrêté. Le président a dit quiconque. Est-ce que les Congolais ici auront peur de sortir à 22h parce que le président angolais a dit quiconque? Non. Est-ce que les gens des autres pays auront peur de sortir à 22h parce que le président a dit quiconque? Non. S'il arrive que notre ministre ici, il fait un voyage soit dans un pays africain, il voit les gens en train de se promener, il va appeler le président, non, vous avez dit quiconque, mais les gens ici marchent. Non. Il sera peut-être viré de son poste pour avoir inutilement dérangé le président. Parce que le quiconque là a à voir avec le peuple angolais dont il est le président, le peuple angolais dont il dirige. Ça n'a rien à voir avec tous les êtres humains. Donc Jésus, quand il a dit quiconque, quiconque ici ne concerne que les enfants d'Israël. Parce que lui-même a dit dans le Coran, il a dit ça dans le Coran et dans la Bible, lui-même a dit ça, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Là, on trouve ça dans Matthieu chapitre 15, verset 24. Donc, quiconque là, ça n'a rien à voir avec les gens de toute l'humanité. Ça, c'est la réponse à notre frère qui est précisément au Congo-Brazzaville. Voilà. Et il dit pourquoi il y a le tribalisme ou bien le nationalisme en islam. Voilà. Ça, c'est un frère de la République démocratique du Congo. Il a dit pourquoi il y a le tribalisme, le nationalisme en islam. Donc, c'est le groupe de nations. Si tu es ivoirien, tu vas aimer seulement les musulmans ivoiriens. Si tu es soit malien, tu vas seulement aimer les musulmans maliens. Ou si tu es angolais, tu vas aimer seulement les musulmans angolais. Ça, c'est sa question. Déjà, c'est une remarque que toi, tu as fait, mais ce n'est pas l'évidence. Ce n'est pas tout le monde qui se comporte comme ça. Ce comportement-là de racisme ou bien de séparatisme, c'est un comportement diabolique. Parce que Allah lui-même, quand il a donné l'ordre dans les paradis, tous les anges se prosternaient devant Adam, seulement Satan, il a refusé, il a dit je suis supérieur qu'Adam. Pourquoi? Parce que tu m'as créé du feu et lui, tu l'as créé de la poussière, de l'argile. Et Allah l'a chassé pour ça. Pourquoi? Il s'inflammait d'orgueil. Les patrons du racisme et du tribalisme, c'est Shaitan, Iblis. Parce que Allah lui-même dit, Ya ayu annasu, inna khalaqnakum zakari wa uns, wa ja'alnakum shu'ba wa qaba'ila li ta'arafu. Donc nous vous avons créé de mâle Adam, femelle Ève, et nous avons créé des nations et des langues divergentes, li ta'arafu, pour que vous vous connaissiez facilement. Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah le plus. Mais il n'a pas dit le meilleur d'entre vous est celui qui est américain, français ou je ne sais pas quoi. Non. Ça, c'est un comportement diabolique, comme je viens de donner le preuve. Le patron du racisme, c'est Shaitan, Iblis, la'natullah. Mais nous, les musulmans, Allah lui-même nous a dit dans le Coran, innamal mu'minuna ikhwa. Nous tous, nous sommes des frères et il n'y a pas de choses que déjà je ne vais pas aimer un musulman ivoirien parce qu'il n'est pas zambien ou bien camerounais. Non, nous sommes tous des frères comme Allah lui-même l'a dit dans le Coran. Donc ça, c'est un comportement diabolique. Si vous voyez quelqu'un se comporter comme ça, donc il n'a pas d'abord l'islam dans son cœur. Ça, c'est facile à comprendre. Voilà. Si, ça c'est la question d'un autre frère. Il a dit, si Ismaël est fils de bâtard, alors pourquoi les musulmans suivent-ils l'islam qui est la religion maudite? Subhanallah. On met d'abord cette question en suspens. Il y aura une vidéo qu'on va faire. On va expliquer ce qui concerne l'islam, plutôt Isaac et Ismaël. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va aborder ces sujets-là. Il y aura une interview, une vidéo nécessairement où on va parler d'Ismaël et Isaac. C'est un sujet très profond. Et je crois pour la dernière question, Mohammed a obligé les musulmans d'être des polygames et le terrorisme aussi. Il a fait allusion au terrorisme. Ça, c'est toujours un frère aussi chrétien. J'avais sélectionné seulement 6 questions et on arrive à la fin déjà de ces 6 questions. Et déjà, il ne faut pas savoir ici que la polygamie, comme j'ai dit dans la première vidéo, ce n'est pas Mohammed qui a amené la polygamie. Ce n'est pas Mohammed qui a apporté la polygamie.
La polygamie existe des siècles avant Mohammed. Vous lisez dans Exode chapitre 21, verset 10, vous allez voir là-bas, Dieu dit quoi? Si un homme épouse une deuxième femme, il ne retranche pas les biens de la première femme, que ce soit la nourriture, le vêtement et jusqu'au lit conjugal. Vous allez aussi dans Deutéronome chapitre 21, verset 15 à 17, vous allez voir la même loi, toujours la polygamie. Ésaïe chapitre 4, verset 1, toujours la polygamie. Donc ce n'est pas Mohammed qui a apporté la polygamie existe des siècles avant lui. Donc ça c'est une petite question qu'on doit répondre facilement. Et la dernière question, le terrorisme, il parle de terrorisme. Les musulmans portent des bombes, aller bombarder les gens. Non, les prophètes appellent déjà, Allah appelle son prophète Nabi Rahma, les prophètes de la miséricorde. Je ne crois pas que quelqu'un comme lui, il va demander aux musulmans de porter les bombes, aller se faire bombarder dans une école où il y a des enfants innocents. Allahu Akbar, boum, non. Ça, ce sont des occidentaux qui veulent nous faire croire cela. J'avais dit ça déjà dans les vidéos passées, on ne peut pas répéter là-dessus. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce comportement-là, ce sont des choses que les occidentaux ont fabriquées pour salir l'islam, pour cracher sur l'islam, tirer les gens dans l'islam. Les gens vont dire que non, ce sont des terrorismes. Ce sont eux qui ont fabriqué ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous imposer leurs lois. Vous avez votre diamant et ils vous imposent à vendre chez eux dans le prix qu'eux, ils vont imposer. Si vous refusez, ils vous font la guerre. Donc ce sont eux qui fabriquent toutes ces choses-là. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Je crois que j'ai répondu à certaines questions qu'on a choisies. Et prochainement, on doit encore sélectionner certaines questions et on va parler de ce qu'on appelle l'Ismaël et Isaac, comme tout le monde demande sur ces points-là. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, je crois qu'on a assez dit et on a assez répondu aux questions qui m'ont été posées et surtout ma conversion. Les gens ont voulu savoir comment est-ce que le professeur est devenu musulman et là, vous avez la réponse. Voilà, le professeur Djibril est devenu musulman au Nigeria. C'est là-bas où il a embrassé l'islam à travers notre oustaz Ababakar Sako. C'est lui qui m'a prêché l'islam. Alhamdulillah, aujourd'hui, je suis musulman. Alhamdulillah.